En une semaine, en Irlande, on a un migrant qui a tué un autre migrant et un autre migrant qui a malmené une fillette de 10 ans. Je vais pas revenir sur le pourquoi l'Irlande manifeste toutes les semaines depuis 2 ans sur la politique migratoire, mais je vais revenir sur les événements de cette semaine-là. Pourquoi là, ils pètent un câble cette semaine? Vous avez dû voir les images. Je vais vous expliquer tout ça. Premier cas, on a le migrant pédo, on va l'appeler. Ça faisait 6 ans qu'il était en Irlande. Sur ces 6 ans, ça faisait 1 an et demi qu'il était en obligation de quitter le territoire. Ça faisait 1 an et demi qu'il était obligé de quitter le territoire, mais malgré ça, l'État continuait de lui payer ses frais de santé, son loyer, sa bouffe, et il lui payait tout. Tout, il lui payait tout. Pour vous dire, le mec, après 6 ans, il a dû faire appel à un traducteur, un interprète arabe, parce qu'il ne parlait pas la langue du pays. Une des langues les plus faciles au monde, l'anglais. Je crois qu'il parle anglais en Irlande, je suis pas fou. Bref, même après 6 ans, que ça soit le russe, le polonais, tu dois au moins avoir des bases pour pouvoir te défendre devant un tribunal et savoir t'exprimer. Après 6 ans, il ne savait pas s'exprimer dans la langue du pays. Pour vous dire le niveau d'intégration de ces gens-là. Du coup, les Irlandais apprennent ça, pètent un câble et ils se rendent à l'hôtel où on l'avait placé. C'est un hôtel spécialement mis en place pour les immigrés, un petit peu où ils sont qu'entre eux déjà. Très mauvaise chose, je pense qu'il faut les éparpiller. Sinon, quand ils restent qu'entre eux, après, ils ont des idées bizarres. C'est pas bien, c'est pas bien. Du coup, les Irlandais apprennent ça, pètent un câble et la suite, on la connaît, hein. Deuxième cas, lui, on va l'appeler le migrant fou et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il est en train de la mettre à tout le monde. Donc lui, il vient de Somalie, il a 17 ans, et on le place dans un accueil pour migrants avec des mecs plus ou moins de son âge. Est-ce qu'il avait des antécédents, ça, je sais pas, parce qu'en Europe, c'est McDo, c'est venez comme vous êtes. Donc, on le place dans un accueil pour migrants. Résultat, un adolescent ukrainien qui a fui la guerre en Russie est tué. Une aide-soignante qui voulait s'interposer est blessée, et un autre adolescent a été hospitalisé pour une blessure à l'épaule. Donc en vrai, il y a un mort, il y aurait pu en avoir trois, ou ça aurait pu être un carnage, parce qu'on sait pas il y a combien de personnes dans ces espèces de trucs pour migrants là. Donc voilà. Voilà où on en est en Irlande aujourd'hui. Le jour du jugement, évidemment, son avocat a plaidé l'altération du discernement et a demandé que son client bénéficie de soins psychiatriques et médicaux urgents pendant sa détention. Le juge a accepté la requête, ordonnant le placement dans un truc psychiatrique. Bref, 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 je vais pas tout lire. Donc voilà. En plus, ils jouent la carte de la folie. Moi, je vous dis, ces mecs sont briefés avant d'arriver et de faire leur dinguerie. Ils sont briefés, quelqu'un leur explique. C'est la technique des mecs de cité qui mettent des petits jeunes de 16 ans, là, comme ça, s'ils se font péter, ils risquent rien. C'est la même technique. Ces mecs connaissent la loi, ils sont briefés avant de venir, on me l'enlèvera pas de la tête. Il y a un moment donné, droit de l'homme ou pas, qu'on les escorte jusqu'à l'aéroport le plus proche. Tu prends un billet pour le prochain avion, tu lui mets une escorte, tu le renvoies, chut, tu fais rentrer l'escorte au pays et on n'en entend plus parler. S'il veut retraverser la mer, après, c'est son problème. Mais au moins ça dégage, parce qu'à un moment donné, même le mettre en prison, c'est le peuple qui va payer encore. C'est le peuple qui va payer. Et ça, même les gens ne veulent plus. Ça doit terminer, ça doit cesser. Ça doit cesser. L'Europe doit se réveiller. C'est tout. C'est tout.